internautes, Obelania vous souhaite les bienvenus dans ce nouveau numéro. Nous espérons que c'est la forme chez vous parce que de notre côté, c'est le cas. L'engagement citoyen à l'ère du numérique, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et là, j'ai à ma gauche Agmeliche Ami Ornelia. Elle est juriste en formation, également rédactrice à Oceans News, le magazine africain qui se donne pour travail la promotion de l'entrepreneuriat des Africains. Voilà. Bonjour Ornelia. Bonjour mademoiselle Nadège. Merci. Et par là, à ma droite, Makou John Amel, qui est également juriste, poète et slameur. Voilà. Bienvenue. Merci Nadège. L'engagement citoyen à l'ère du numérique. Ornelia? Oui. Très ravissante. Merci. Je commence par toi. En fait, quand on parle de l'engagement citoyen, oui, pour certains, c'est prendre part de manière active à des activités d'intérêt collectif. Oui. Pour d'autres encore, c'est de s'investir pour une action qui profitera à tout le monde, c'est-à-dire à plus d'un. Mais alors toi, tu nous dis, qu'est-ce qu'on doit entendre par engagement citoyen? L'engagement citoyen est défini comme la participation active et démocratique des membres d'une communauté au développement et au mieux-être de leur milieu de vie. Voilà. Et notamment le citoyen ou la citoyenne engagée, il ou elle identifie les problèmes de sa communauté et il participe à les solutionner. Il participe activement et démocratiquement à la réalisation d'actions concrètes au bénéfice de l'ensemble de la communauté. D'accord. John, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, et sans oublier la préservation des institutions et des règles. Oui, c'est ce que je peux ajouter. Voilà, on poursuit toujours avec toi, Amé. Oui. Aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, est-ce que tu penses qu'on assiste à une évolution ou plutôt un recul de l'engagement citoyen en général et chez les jeunes particulièrement? Ok, d'abord, la digitalisation, c'est quoi? La digitalisation, c'est un procédé qui vise à transformer un process en un code informatique afin de le rendre un peu plus performant. Bon, la concernant, je peux soulever 2 points. Primordialement, elle constitue un moyen de développement sûr pour le citoyen vis-à-vis de son engagement. Deuxièmement, je peux dire que c'est un recul. Pourquoi donc on recule? Oui, c'est un recul en ce sens où le citoyen l'utilise que pour des distractions, du divertissement ou du plaisir. D'accord. Donc c'est là qu'on va appeler plutôt à la conscience, voilà, de plutôt l'utiliser pour une bonne cause. Voilà, pour une bonne cause, pour de bons usages. Ornella aurait quelque chose à ajouter? J'aimerais juste dire que la digitalisation permet de prendre des initiatives. Comme prenons l'exemple de Je plaide, c'est une initiative de l'Alternative Leadership Group. Oui. Ça ouvre les yeux sur ce que nous devons savoir, tout ce qui se passe et voilà. Les actions que nous devons mener en fait. Voilà, justement. Et comme Amen l'a dit, pour les personnes qui ne sont pas conscientes, excusez-moi le terme, mais pour ces personnes-là qui ne sont pas conscientes et savoir que j'y vais pour un but, pour un objectif, ils se penchent du côté divertissement et bon, ils se perdent là-dedans. Ouais, voilà. Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est lorsque parfois le virtuel prend le dessus sur le réel, le concret. Prenons par exemple, il y a certains qui s'engagent pour la protection de l'environnement. Il y a pas mal d'exemples, mais prenons le cas de celui-là qui s'engage pour la protection de l'environnement. Parfois, cette personne arrive à toucher beaucoup de personnes à travers tout ce qu'il poste, mais derrière ça, l'action n'est pas posée. L'acte n'est pas posé, voilà. L'action n'est pas menée, l'acte n'est pas posé. Donc, on doit aussi faire attention à cela. Il ne faut pas que le virtuel prenne le dessus sur le réel. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord aussi. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est le cas des étudiants. Aujourd'hui, toi, tu es déjà engagé à devenir un citoyen de demain, un leader de demain. Mais au cours déjà, tu as un téléphone portable, tu ne suis pas le cours. Et le professeur est devant toi, il fait son cours, il te divulgue les conseils et autres. Mais toi, déjà, tu as un téléphone. Plutôt concentré sur les téléphones. C'est là on parle des réseaux sociaux en tant que couteau à double tranchant. Exactement. C'est au même moment eux qui nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit et au même moment, c'est eux qui, quand c'est avec
avec eux, on fait des choses pas vraiment bien. Donc, il faut plutôt développer le bon usage, un usage responsable. Oui, aujourd'hui, plus besoin de le rappeler, nous sommes à l'avènement du numérique et donc les réseaux sociaux, nous le savons tous, sont des supports d'une puissance considérable. Ornelia, parle-nous des rôles qu'ils jouent en faveur de l'engagement citoyen. D'accord. Les réseaux sociaux permettent d'agrandir et d'élargir les terrains d'activité des engagements. Ils permettent également d'avoir un accès plutôt facile aux informations. Tu complètes, John? En fait, je peux dire que les réseaux sociaux sont des prouesses probantes pour la croissance accélérée du domaine de l'engagement. C'est ce que je peux dire parce que aujourd'hui, nous avons WhatsApp, nous avons TikTok, nous avons des réseaux sociaux partout. Et avec ça, bon, tu peux toutefois faire ton activité d'engagement que tu peux. Et que ça peut atteindre bon nombre de personnes. L'exemple concret, les influenceurs aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à travers les réseaux sociaux. On continue toujours avec toi. Donne-nous quelques exemples concrets d'initiatives en lien avec l'engagement favorisé par les réseaux sociaux. Ok. Pour des exemples concrets, je m'en vais citer cette émission, Odolanya, une émission qui vous éloigne de l'ignorance. Justement, on apprend beaucoup de choses par ici. Exactement. Et puis il y a le groupe Je plaide, qui vise à plaider une bonne cause, les causes des citoyens en fait. Justement. Et il y a encore une application, Honam, un outil numérique qui vise à venir en aide aux enfants, aux personnes victimes de violations des droits de l'homme. J'aimerais aussi parler de l'ANVT quand on parle plus du concret. Ce sont ces jeunes-là qui sont engagés à protéger l'environnement et qui ont commémoré le 1er juin, qui est la journée de l'arbre. Ils se sont engagés à planter des arbres juste pour protéger l'environnement. C'est déjà en pas en avant, c'est pas rien. Nous allons finir. Il y a de ces personnes-là qui jusque-là continuent de douter de l'utilisation des réseaux sociaux, de profiter du numérique pour faire des choses phénoménales. Donc, vous aurez un mot à leur endroit, un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui hésitent toujours à utiliser le digital pour promouvoir l'engagement citoyen. Ça serait quoi? Je commence par toi. D'accord. Moi, j'aimerais dire, en tant que jeune, nous devons prendre cette décision-là de nous faire former pour la bonne utilisation du numérique, la bonne utilisation des réseaux sociaux, afin d'avoir de meilleurs résultats, de plaider de bonnes causes. Donc voilà, il faut utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire en général, il faut utiliser le numérique à bon escient, avec modération. Plutôt voir le côté positif de la chose. Et Amen? Alors j'exhorte cette personne-là qui hésite à utiliser le digital pour promouvoir l'engagement citoyen, à se réveiller de sa léthargie. En fait, cela ne peut être que dans les contes de fées. Réveillez-vous de vos léthargies. Oui, en effet, le digital nous permet aujourd'hui d'élargir ou d'agrandir le domaine de l'engagement en fait. Donc à nous, conscients, excusez-moi pour le terme, de l'utiliser à bon escient. C'est tout. Je rappelle en fait que l'engagement citoyen, c'est le fondamental pilier de cette émission. Nous espérons que l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir sur l'engagement citoyen et le numérique ont été livrés. Merci donc à vous d'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau numéro. Nous éloigner de l'ignorance, et bien vous le savez, c'est ça le mieux.